J'ai le plaisir de vous présenter Bertrand Lemoine, directeur de l'atelier du Grand Paris depuis février 2010. Vous avez carte blanche. Voilà, donc on est dans un grand territoire, avec cette partie urbaine très caractéristique quand même, parce que cette partie urbaine très dense, finalement c'est un cas de figure assez spécial. On ne voit pas tout à fait la même chose à Londres par exemple, ou dans d'autres grandes métropoles européennes, avec une grande diversité de quartiers au fond. Les quartiers de la Défense, des quartiers de grands ensembles, d'ailleurs qui, soit dit en passant, ne sont pas tellement denses. Les grands ensembles, c'est plutôt des cosses de 0,7, 0,8, c'est 2 fois le pavillonnaire, mais ce n'est pas le cos haussmannien, c'est 5 fois moins que le cos, ou 6 fois moins que le cos haussmannien. Des quartiers de pavillons, justement, qui sont beaucoup développés dans les années, à partir des années 20-30, mais qui continuent à se développer, y compris dans des villes nouvelles. Et aujourd'hui, peut-être, l'enjeu, c'est comment développer au sein même de la métropole l'idée d'une ville plutôt compacte, plutôt économe des terrains sur lesquels elle va se construire, se reconstruire, s'étendre. Il faut, dans ce projet global, être dans le partage de la culture, partage de l'identité, partage de la richesse aussi. On ne peut pas penser qu'une métropole puisse durablement se développer dans des déséquilibres socio-économiques aussi forts qu'ils existent aujourd'hui. Ce Grand Paris, il faut que ce soit une métropole durable. Et une métropole durable, c'est une métropole qui arrive à intégrer en son sein la nature sous toutes ses formes, la préservation de ses espaces agricoles à ses franges, faciliter la mobilité en privilégiant certainement les transports publics, l'offre de transports publics en liaison étroite avec le transport routier. Là où une ligne de métro croise une autoroute, il doit se passer quelque chose. Dernier point, mais très important, c'est évidemment, ce que je disais tout à l'heure, c'est promouvoir une ville plus compacte, plus intense, dans laquelle la compacité n'égale pas densité. Densité va de pair avec préservation d'espaces ouverts, d'espaces naturels. On ne va pas faire du dense partout, mais on veut garder cet équilibre. Juste quelques exemples de situations urbaines, avec des photos qui montrent que c'est des situations assez différentes, mais avec des densités tout à fait comparables, des cosses de 1,80 à peu près. Les architectes du Grand Paris ont proposé différentes pistes de réflexion qu'on peut synthétiser ici, donc à la fois pour utiliser le potentiel de l'existant et peut-être trouver aussi des nouvelles situations, des nouveaux territoires où on puisse imaginer de construire. Encore une fois, ce n'est pas systématique, ce n'est pas partout, c'est un processus progressif, mais si on fait ça à l'échelle de l'Île-de-France, de manière très modeste, on peut théoriquement construire 276 000 logements en plus. 2025, c'est-à-dire en 15 ans, 270 000 logements, c'est déjà presque le tiers de ce qu'on souhaite faire. C'est du boulot, mais voilà, il y a un potentiel en tous les cas dans ce pavillonnaire. Les grands ensembles, 1, c'est pas très dense, donc on peut les densifier. 2, la requalification des grands ensembles est très intéressante parce que d'une part, c'est pas seulement l'architecture, on rajoute de l'espace, on améliore les performances des logements énergétiques, on améliore les conditions de vie, on crée peut-être dans ce processus de densification des nouveaux services, des nouveaux équipements publics. On requalifie au fond. On a beaucoup fait de requalification des bâtiments des grands ensembles, avec peut-être la résidentialisation des jardins ou des pieds d'immeubles. On peut aller plus loin quand même. Et il y a de la place pour aller plus loin. C'est ça qui est intéressant, y compris en créant une nouvelle offre de logement, y compris du coup peut-être en introduisant une certaine mixité sociale. Les franges urbaines, on sait que l'interface entre la ville et le rural est floue, et c'est une interface qui est intéressante, c'est une lisière, il n'y a pas d'ailleurs de frontières, je rappelle qu'on n'a pas fait une limite au Grand Paris. Mais du coup, on peut imaginer ces franges urbaines aussi, qu'elles soient d'ailleurs en frange autour de quelque chose ou en frange linéaire en quelque sorte, on peut les imaginer, ici c'est un exemple autour de la Seine, où on peut avoir des polarités de construction, d'habitat, et puis des coupures vertes qui soient préservées. Encore une fois, on peut être dans une espèce de mix entre diffus et intensité. Investir les toits, il y a une évaluation, plus qu'il a faite, mais 2 millions de mètres carrés de toits terrasses construits après 68. Alors c'est vrai que le toit terrasse était dans l'utopie du mouvement moderne. On allait prendre des terrasses pour faire des cours de récréation, prendre le soleil, etc. Ça n'a pas été tellement utilisé, les terrasses. Utilisons-les et construisons dessus quand on peut. Michel Cantal-Dupart a fait une étude sur 10 rues parisiennes, en reprenant 10 rues comme ça un peu au hasard. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on regarde, si on regarde sur chacune de ces rues, on peut construire beaucoup.
Alors, les infrastructures, c'est un gros sujet parce qu'il y en a quand même beaucoup, 63 km ici évalués de réseau routier de transport public. Il ne s'agit pas de construire du logement le long du périphérique partout, non. Il s'agit peut-être d'utiliser des franges disponibles où il pourrait se passer des choses et peut-être aussi de repenser les infrastructures, en particulier routières, d'une autre manière que de les penser sur un mode autoroutier. Les penser sur un mode, encore une fois, urbain, ça ouvre la réflexion à d'autres formes d'utilisation du sol. Les parkings d'hypermarchés, il y en a une cinquantaine d'hypermarchés, enfin 48 km² d'espace de parking en Île-de-France. Réinvestissons ces espaces au profit de la ville. Construisons au-dessus éventuellement des hypermarchés, faisons de la mixité. Le commerce, il a sa raison d'être, on ne va pas non plus révolutionner le système de distribution, gardons les hypermarchés, mais construisons au-dessus. Les parcs qu'on veut garder, qu'il faut absolument garder, les parcs, les forêts, etc., c'est peut-être des aménités dans les lisières desquelles il est intéressant de construire. Pas forcément des tours, bon, on peut faire des tours, mais pourquoi pas? Pas forcément. Mais en tout cas, on peut construire parce que c'est pas désagréable de vivre sur un parc. Et du coup, on a toute une frange bâtie possible, à haute valeur ajoutée, à haute qualité d'habitation. Donc voilà, beaucoup de pistes possibles pour construire le Grand Paris sur le Grand Paris. Voilà, merci beaucoup de votre attention.